Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un Clean With Me. Donc ça va être un grand nettoyage et un grand désencombrement de ma maison. Je ne vais pas faire toutes les pièces parce qu'il y a vraiment plein d'autres choses à faire à la maison. Et sinon la vidéo serait beaucoup trop longue à monter surtout. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On commence par les vêtements des enfants. Je vais commencer mon tri par la chambre des enfants avec les vêtements. Donc ils ont pas mal de vêtements. Mon fils, voilà, c'est sa partie ici. Il y a 2 tas derrière et 2 devant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo j'avais dit que je voulais pas mettre 4 comme ça dans un carré. Parce qu'on peut pas prendre les vêtements qui sont tout en bas. Donc c'est vraiment inutile. Ce que je vais faire, je vais trier parce qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont plus à sa taille. Et j'ai acheté des nouveaux en plus ce mois-ci. Donc du coup... ça va être un peu plus vide. Et pareil pour ma fille. Alors elle a un peu moins de vêtements je pense. Mais je vais quand même faire un tri dans les vêtements. Je commence par enlever tout ce qu'il y a dans l'armoire. Donc je commence d'abord par les vêtements de mon fils. Et ensuite je plie et je trie en même temps. Donc je regarde les vêtements qui sont plus à sa taille. Pour rendre la tâche un peu plus agréable, je regarde des petites vidéos sur YouTube où j'écoute de la musique. Et pour mon tri, du coup, je prends les vêtements qui sont plus à sa taille mais encore bons, je mets de côté pour donner. Les vêtements qui sont plus à sa taille et avec des trous ou des taches qui n'est plus à porter, je mets en tri, donc ça va aller à la borne. Et les vêtements qui sont encore bons pour lui, bah du coup, je plie bien pour ranger dans l'armoire. Et ensuite, je fais de même avec les vêtements de ma fille. Quand tout est terminé, enfin je range dans l'armoire et franchement c'est mon moment préféré. Tout est propre, tout est bien carré, bien droit, j'adore. Et voilà le résultat final. J'ai pu mettre les vêtements uniquement sur 2 colonnes, donc ça c'est super, je peux voir tous les vêtements qu'il y a à l'intérieur. Mon cheminement de rangement et de désencombrement se continue dans la cuisine. Alors je vous montre toujours pas ma cuisine pour le moment, c'est toujours la catastrophe. Mais je vous montre quand même que je suis en train de monter un meuble. J'ai vraiment un gros problème avec ma cuisine. J'ai eu pendant très longtemps pas de place pour ranger mes affaires, tout simplement parce que j'ai des anciens meubles qui se sont cassés parce que j'ai voulu déplacer, donc j'étais obligée de jeter. C'était vraiment des très vieux meubles et certains même qui étaient très abîmés, donc du coup je les ai jetés. Mais aujourd'hui j'ai acheté des nouveaux meubles et j'ai voulu monter pour mettre dans ma cuisine pour enfin ranger tous mes affaires de cuisine et ne pas avoir beaucoup de choses qui traînent sur la table. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il y a un vélo dans ma cuisine, et bah ne me demandez même pas parce que même moi je ne sais pas. Ensuite, je range tous mes sachets. Donc moi, je plie à la manière d'un samoussa. Donc je replie sur lui-même une fois, puis une deuxième fois et ensuite une troisième fois si vraiment le sachet est assez large comme celui-là. Et après, je le plie en samoussa, c'est-à-dire je fais un petit triangle et ensuite je replie, etc. Et comme ça me permet vraiment de ranger tous les sachets bien en tout petit et dans une grosse boîte.
Et ensuite, je range, il y a des grands sachets en fait de congélation qui se plient pas en samoussa. Donc du coup, je les mets tout droit en bâton. Et tous mes petits samoussas de sachets, j'ai mis dans ma petite caisse. Je continue avec le rangement de mes placards, donc j'en ai un très grand et un peu plus petit et du coup je range tout ce que je peux à l'intérieur. Pour le moment j'ai pas de rangement de placard comme par exemple là vous voyez tout ce qui est fourchette couteau je mets en vrac, mais dès que j'ai l'occasion de me prendre des petits rangements et ben je le ferai. Ensuite, je m'attaque à faire un grand nettoyage de ma cuisine, donc tout ce qui est électroménager, plaques de cuisson, etc. D'ailleurs, je cherche un îlot central parce que comme vous voyez, il y a les poils là qui pendouillent tout derrière comme ça et du coup, ça fait moche et en plus, c'est pas pratique pour pouvoir les récupérer. Donc j'aimerais vraiment un îlot central pour pouvoir tout ranger à l'intérieur et pas avoir de poils qui traînent. Mais bon, ce sera pour cette année, mais pas pour l'instant. Je profite de noter, dans mon téléphone, donc c'est l'application Notes, tout ce que je dois acheter pour le rangement de la cuisine et ensuite je continue mon nettoyage, donc le nettoyage de la paillasse. D'ailleurs, je voulais savoir si vous voulez, un retour sur le Thermomix parce que je l'ai depuis, juin je crois de 2020 et moi je l'utilise tous les jours donc je voulais savoir si vous voulez avoir mon retour. Je prends également un moment pour nettoyer mon frigo, je le dévide entièrement et ensuite je remets tout en place quand j'ai nettoyé et je remets, ben, tous les aliments à l'intérieur. Ma partie préférée, de voir le résultat final, franchement, toujours génial. Bon, le frigo était un peu vide parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, mais c'était quand même bien. Je vous montre également le résultat pour mes placards, donc le grand placard et le petit placard. Ensuite, je m'attaque à ma coiffeuse, donc là c'est avant, je vais vraiment aller très rapidement pour vous montrer. Et là c'est le après, donc j'ai vraiment désencombré. Alors juste en bas ici, il n'y a rien sous mon meuble. Et mais je cache quand même ça pour pas que ça fait plein de fils par terre quand je nettoie. Et du coup ça, je garde tout le temps. Mais tout le temps je me dis il faut que je me débarrasse, il faut que je fasse un tri parce que c'est des petits échantillons de parfum. Donc il y a vraiment des petits parfums, des petits échantillons et je sais pas mais j'arrive jamais à utiliser tout ça. J'en ai plein, il y a beaucoup mais je pense que je vais jeter parce que il y a certains même qui sont extrêmement vieux. Je vais peut-être garder ceux qui sont récents, par exemple celui-là qui est récent. Il est récent même, je crois qu'il date de l'année dernière mais j'ai jamais utilisé et tous les autres aussi ils datent de je sais pas combien d'années mais je garde là-dedans au cas où et en fait je l'utilise jamais. Et pour terminer, on finit par la chambre des enfants. Donc après Noël et les anniversaires, c'est toujours un bordel dans la chambre des enfants. Ils ont accumulé pas mal de nouveaux jeux et de nouvelles choses que je ne sais pas où ranger. Mais c'est le jour pour les ranger aujourd'hui. Donc je commence par l'étagère, c'est le plus simple, le plus facile, tous les livres et tout. Donc faire un tri vraiment, j'ouvre toutes les petites boîtes, voir qu'est-ce qu'ils ont caché à l'intérieur parce qu'ils adorent cacher des tout petits trucs en plastique ou des petits trucs en carton, vraiment inutiles, genre les étiquettes et tout. Bon. Donc je fais un tri, je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas de choses inutiles. Mais le désencombrement de jeux, je ne le fais pas pour le moment parce qu'ils viennent justement d'avoir des nouveaux jeux. J'aimerais vraiment avoir le temps de prendre le temps plutôt de voir qu'est-ce qu'ils vont jouer avec, qu'est-ce qu'ils vont pas jouer avec, etc. et faire un tri dans l'année.
voilà la chambre après. Déjà un bon rangement. J'attends le drap de ma fille qui est en train de sécher. Et voilà, donc la voiture là, je sais pas du tout où la mettre. Mais bon, pour l'instant ça va rester ici. J'ai fait un gros tri. Bon, la clim qui traîne en plein milieu, mais je peux pas faire autrement. Et les jeux que j'ai bien essayé de garder dans les boîtes également. Alors ça, c'était mon calendrier de l'Avent que j'ai reçu. Mais j'ai laissé pour mon fils et il y a mis des petites voitures dedans. Voilà, donc il y a plein de petites voitures dedans. Trop mignon. Ici, de ce côté, j'ai pu rien faire pour la caisse. Hein, parce que je sais pas du tout où mettre les jeux. C'est énorme. Et bon, pour le moment, je laisse comme ça. Et là, le petit pater avec les petits sacs de ma fille en haut. Donc là c'est la partie où je préfère qui est plus rangée et que je sais qu'il va rester bien rangé quand même assez longtemps normalement. Donc avec les livres et tout. Et là les gros jeux où il n'y a pas de place pour ranger comme la poussette, le garage et la maison Playmobil. Donc pour le moment je laisse ici. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas pu faire toute la maison parce que sinon la vidéo allait être trop longue, surtout à monter. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Mais en tout cas je vous ai montré quand même le désencombrement que j'ai fait pour ce début d'année. Pour commencer l'année vraiment sur un bon pied avec déjà un peu moins de choses, déjà des choses mieux rangées. C'est déjà bien. Donc moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous et mettez un petit pouce en l'air.